La question que je me pose, c'est, il est ressuscité, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas toucher les pieds de Jésus avant qu'il le monte vers son Père? Hello world, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Loud, l'endroit parfait pour premièrement apprendre, mais aussi partager nos pensées, nos valeurs et nos convictions. Je suis Isabelle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Let's Talk. Tu as pu le voir en descriptif de vidéo. Aujourd'hui, on parle de deux thèmes que nous avons l'habitude d'utiliser, ou pas. Être né de nouveau et être sauvé. Avec ces deux thèmes, on peut se poser énormément de questions. Qu'est-ce que c'est que d'être né de nouveau? Qu'est-ce que c'est que d'être sauvé? Si c'est différent, quel est donc le rôle de chacun de ces thèmes? Aujourd'hui, on en parle dans cette vidéo et c'est tout de suite. Lorsque nous allons dans Jean 3, à partir du verset 1 au verset 7, on assiste à une conversation entre le Seigneur Jésus et Nicodème. Nicodème qui était un pharisien. Pour toi qui ne sais pas ce que c'est que les pharisiens c'était les docteurs de la parole, ceux qui étaient censés, entre guillemets, avoir toute la connaissance des Écritures et qui enseignaient la parole aux Juifs. Nicodème va dire à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus va lui répondre, il va lui dire, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Donc Jésus lui-même va venir introduire le thème « né de nouveau ». Nicodème qui est en face de lui va sûrement s'étonner parce que si on me parle de naître de nouveau, automatiquement je pense à l'enfant qui est conçu dans le sein de sa mère et ensuite la mère qui donne naissance à l'enfant. Donc il va poser la question à Jésus, il va lui demander, mais comment est-ce que c'est possible pour un homme de rentrer, un homme qui est déjà vieux de rentrer dans le sein de sa mère et de naître de nouveau? Et Jésus va lui expliquer, donc il va transformer ou il va développer le thème naître de nouveau en les remplaçant par d'autres thèmes. Il va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose déjà. Jésus est en train de définir une condition très simple. Il dit l'accès au royaume des cieux, au royaume de Dieu est garanti par le fait d'être né de nouveau. Donc c'est seulement la personne qui est née de nouveau qui aura accès au royaume des cieux. On est d'accord là-dessus? Avant de continuer, je prie que tu puisses m'accorder toute ton attention. Sois patient, suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir comprendre le message que j'ai à te partager. Nous avons pu comprendre d'où nous provient l'expression « né de nouveau ». Allons maintenant dans Romains 10, verset 9 qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Là encore, c'est la Bible qui mentionne l'expression « être sauvé ». Je veux déjà planter le décor. Être sauvé et être né de nouveau, c'est deux choses complètement différentes. Alors, c'est quoi être sauvé? Si je dis, par exemple, à un Ivoirien, tu es sauvé, oh. En fait, l'Ivoirien va directement comprendre que je suis en train de lui dire qu'il vient d'échapper à quelque chose qui allait être à son désavantage. Donc, lorsqu'on mentionne le fait d'être sauvé, on fait référence au fait d'être racheté de quelque chose. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est quand Romains 19 nous dit, confesse le Seigneur Jésus, crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité et tu seras sauvé, de quoi est-ce qu'on est sauvé exactement? Mais pour avoir la réponse à cette question, on est obligé de retourner au commencement à la création et de comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc on a Dieu qui crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. À ce premier homme vivant qu'on appelle Adam, est-ce qu'on pouvait lui parler d'être né de nouveau? Est-ce qu'on pouvait lui parler d'être sauvé? Sauvé de quoi? Il était dans la présence du Seigneur, il avait le Saint-Esprit, il avait la nature de Dieu, il était fait à la ressemblance de Dieu, il était dans le jardin en Éden, enfin tout était beau, tout était rose. Donc pourquoi lui parler d'être sauvé? Sauvé de quoi? Il n'avait encore rien fait. J'espère que jusque-là tu me suis. On va mettre une pause sur Adam et on va revenir à Jésus. Il y a quelque chose d'intéressant qui attire mon attention. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, la Bible l'appelle l'unique fils. On connaît tous ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Donc Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il est appelé fils unique. Mais après sa résurrection, la Bible ne l'appelle plus le fils unique mais l'appelle le premier-né parmi plusieurs frères. Pourquoi l'appeler le premier-né? Parce qu'il est la première personne à nous révéler l'image de la nouvelle création et ce qu'elle doit représenter. Donc, si c'est après sa résurrection que la Bible appelle le premier-né,
Ça serait intéressant pour nous de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avant sa résurrection ou jusqu'à sa résurrection? La Bible nous dit que avant que Jésus ne meure, il est d'abord devenu péché. Son être tout entier est devenu péché et il est mort, il est allé dans le tombeau. La position de Jésus dans le tombeau prophétiquement représente l'état de tout homme avant Dieu. Rappelle-toi, à Adam, Dieu avait dit « Tu ne mangeras pas de ce fruit, sinon tu mourras ». Adam qui avait la nature de Dieu, qui avait la présence de Dieu, qui avait tout à sa disposition à cause de sa désobéissance, va perdre toutes ces choses. Et c'est ce que Dieu appelle la mort, qui est tout simplement le fait d'être déconnecté de Dieu, le fait de perdre sa nature divine. Et l'humanité tout entière, toi et moi, qui était représentée par Adam à ce moment-là, a été condamnée à la mort. Donc on comprend automatiquement que la naissance de nouveau vient répondre à un besoin, celui de regagner sa nature divine. Parce que c'est dans le processus de naissance qu'on obtient la nature. Une chienne par exemple donnera naissance à un chiot, donc va lui communiquer sa nature animale. Un homme donnera naissance à un homme, un esprit donnera naissance à un esprit. C'est pour cela que Jésus lui-même, pour pouvoir avoir la nature humaine, a dû obligatoirement passer par les entrailles d'une femme, afin que cette femme lui communique sa nature humaine. Jésus s'est fait pécher, il est mort, et le troisième jour, le Saint-Esprit vient le ramener à la vie. Et ce troisième jour-là, il y a Marie de Magdala qui se rend au tombeau, elle se rend compte que le tombeau est vide, et après, elle fait la rencontre de Jésus. Et lorsqu'elle voit son maître, comme elle avait l'habitude de le faire, elle veut se prosterner et toucher Jésus. Mais regardons ce que Jésus dit, je crois dans Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. La question que je me pose, c'est, il est ressuscité, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas toucher les pieds de Jésus avant qu'il le monte vers son Père? Jésus est en train de dire, ce n'est pas le moment de me toucher. Je n'ai pas encore terminé le processus que j'ai commencé. Je dois monter d'abord vers mon Père et ensuite tu pourras me toucher. Notre problème, c'est que nous entamons un processus que nous n'achevons pas. Mais j'en viens. Et lorsqu'on continue la lecture, on se rend compte que après qu'il soit monté vers son Père, il revient, se représente encore à Marie de Magdala avec une autre Marie qui était avec elle, selon ce que la Bible nous dit. Et à ce moment-là, elles ont été capables de le toucher. Mais qu'est-ce donc cette chose que le Seigneur a dû accomplir avant qu'on puisse le toucher? Ce qu'il a accompli était quelque chose qui se faisait déjà sur la terre. Dans la tradition juive, on avait ce qu'on appelait le tabernacle, où le sacrificateur se rendait pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais particulièrement, il y avait un rituel qu'on appelait l'expiation. Expiation qui veut dire couvrir. Ce qui se passait, c'était que le sacrificateur utilisait le sang des animaux qu'il répandait pour implorer le pardon du péché du peuple. Le peuple juif obtenait le pardon de leurs péchés par expiation. Donc ils avaient la possibilité d'être sauvés de la colère de Dieu à travers ce acte, ce rituel qu'on appelait l'expiation. Tu as bien entendu le mot sauver. Ils avaient la possibilité d'être sauvés. Mais la seule faille était que le sang de l'animal n'avait pas la capacité de les sauver pour une période indéterminée. La période était déterminée. Donc, ils devaient reproduire le même processus. À chaque fois, ils devaient le refaire encore et encore. Et c'est là où le sang de Jésus entre en ligne de compte. Et comme je te disais, le livre de Hébreux va nous révéler que le Seigneur va monter vers son Père et va traverser le tabernacle divin. Je t'ai déjà parlé du tabernacle terrestre. Et si tu comprends que le monde physique est simplement une représentation d'un monde invisible qu'on ne voit pas, ça ne doit pas t'étonner que je te parle maintenant du tabernacle divin. Donc le Seigneur Jésus va traverser ce tabernacle divin-là et il va répandre son propre sang dans ce tabernacle. À ce moment-là, il devient à la fois le sacrificateur et en même temps l'agneau sacrifié. C'est à la suite de ça qu'il va recevoir toute autorité dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et après, on lira qu'il va dire à ses disciples, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien, c'est le sang qui te sauve. Mais lorsque nous revenons à notre texte de base, lorsque Jésus expliquait ce que c'est que être né de nouveau, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'a pas mentionné le sang. Donc on est face à une équation, à deux équations. Sang qui est égal à sauver et eau plus esprit qui est égal à né de nouveau. Automatiquement, on ne voit pas de lien entre ces deux équations. Donc on peut déjà conclure que c'est deux choses différentes. Je t'ai déjà expliqué comment est-ce que le peuple juif avait la possibilité d'être sauvé par expiation.
Sauvés de quoi? De la colère de Dieu qui devait s'abattre sur eux à cause de leurs péchés. Maintenant, moi, j'aimerais répondre à la question que j'avais posée au préalable. De quoi est-ce qu'on est sauvé? Lorsque Romains 9 nous dit « Crois dans ton cœur, confesse le Seigneur Jésus-Christ ». Lorsque tu confesses le Seigneur Jésus et que tu crois que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu es tout simplement en train d'effectuer le rituel de l'expiation, de te recouvrir de son sang que lui-même a répandu dans le tabernacle divin, afin que lorsque le Seigneur te regarde de son trône, il ne te voit plus toi, afin qu'il ne voit plus ton péché qui vit en toi, mais qu'il voit le sang de Jésus pour que tu puisses être épargné de sa colère. À la différence du sang des animaux qui obligeait le peuple juif à refaire ce principe, ce rituel encore et encore, avec le sang de Jésus, tu n'as juste qu'à le faire une seule fois. Parce que ce sang-là a le pouvoir de te sauver pour une période indéterminée. Donc tu comprends que pour toi, à qui on dit confesse le Seigneur Jésus-Christ et crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, on ne te demande pas de faire plaisir à quelqu'un, mais on te demande de te sauver toi. Parce que c'est le sang de Jésus qui te sauve, qui te permet d'éviter la colère de Dieu. Mettons pour toi qui as déjà confessé le Seigneur Jésus, ton problème c'est que tu t'es arrêté simplement là. Alors que le Seigneur Jésus lui-même a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, ce n'est pas encore le moment. Je dois encore monter vers mon Père pour accomplir une dernière chose. J'aimerais te dire aujourd'hui que la mission de Jésus n'est pas seulement pour que tu sois sauvé. La mission de Dieu va plus loin que ça. Si tu as compris que être sauvé est simplement le fait de pouvoir se recouvrir du sang afin d'éviter la colère de Dieu, tu comprendras que le Seigneur Jésus n'allait pas avoir besoin de mourir pour qu'on ait son sang. Je t'assure qu'avant même qu'il arrive à Golgotha, avec les coups qu'il a reçus, son sang a coulé. Et son sang, on pouvait l'utiliser pour se recouvrir et être sauvé de la colère de Dieu. Mais s'il est allé jusqu'à mourir, descendu aux enfers, monter vers son Père et être assis à la droite de Dieu le Père, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. La finalité de la mission de Dieu, c'est pour que tu puisses regagner ta nature divine, cette nature qui t'a été enlevée par le péché d'Adam. Mais c'est impossible pour toi de retrouver cette nature si d'abord tu n'es pas sauvé. C'est impossible pour toi de regagner cette nature divine si au préalable ton péché n'est pas couvert et que tu n'es pas sauvé de la colère de Dieu. Le sang a le rôle de couvrir ton péché pour que tu aies l'opportunité de pouvoir te présenter devant la face de Dieu. Jésus lui-même est d'abord allé se présenter devant son Père et c'est ainsi qu'il a reçu quelque chose de Dieu. La Bible nous dit en Jude, le verset 24, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans la gloire irrépréhensible. » Donc lorsque tu utilises le sang de Jésus, tu donnes l'autorité à Jésus de te faire paraître toi à ton tour irréprochable devant son Père, pour que tu puisses toi aussi à ton tour recevoir quelque chose de Dieu. J'espère que jusque là tu comprends le thème être sauvé. Tu es sauvé du péché qui te condamnait. Tu es sauvé du péché qui vit en toi et qui te disqualifiait pour recevoir la vie de Dieu. Et maintenant tu es présenté devant la face de Dieu avec la même justice et la même sainteté que Jésus. En fait, avec le sang de Jésus, lorsque Dieu te regarde, il ne te voit plus toi, mais il voit une doublure de Jésus. Et c'est ainsi, pour te prouver que tu es sauvé, il te donne son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que ce Saint-Esprit t'introduit dans une nouvelle phase, la dernière phase qui est le processus de la naissance par l'esprit. J'espère que jusque-là tu me suis, mais surtout que tu comprends. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu. Voici donc les étapes. Tu étais d'abord mort parce que tu as perdu ta nature divine à cause du péché de Adam qui nous représentait tous depuis la création. Ensuite, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as eu accès à son sang qui t'a donné la capacité de te présenter devant le trône de Dieu irréprochable. Et parce que le Seigneur Dieu ne trouve aucune faute en toi, il te donne son esprit qui te confère la capacité de crier Abba Père, donc de faire de toi un enfant de Dieu. Et c'est ainsi que tu deviens le frère de Jésus et tu comprendras pourquoi la Bible maintenant appelle Jésus le premier-né parmi plusieurs frères. I love the words, j'aime la parole. Donc maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu es introduit dans la dernière phase qui est le processus de naissance par l'Esprit.
où le Saint-Esprit aura pour rôle de concevoir cette nouvelle version de toi qui n'a non plus la nature humaine condamnée, mais la nature divine, la nouvelle nature, celle de Dieu. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Pour être sauvé, tu n'as pas eu besoin de faire d'efforts. La Bible t'a simplement demandé d'obéir à deux principes, celui de croire et de confesser. Mais pour parvenir à naître de nouveau, tu dois impérativement travailler en union, en unité et en partenariat avec le Saint-Esprit que tu as reçu. La condition pour que tu sois né de nouveau est que tu permettes à la parole de Dieu de te construire, de te façonner afin que la vie de Dieu soit visible en toi. Rappelle-toi, le Seigneur Jésus a dit, c'est seulement la personne qui est née de nouveau qui aura accès au royaume des cieux. Donc si tu te limites seulement à être sauvé et que tu ne vas pas plus loin à parvenir à la naissance de nouveau, crois-moi, tu n'hériteras pas du royaume des cieux, tu ne seras pas enlevé lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Aujourd'hui, on retrouve énormément de chrétiens qui se disent nés de nouveau, mais qui ne manifestent aucun changement. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans de conversion, on retrouve ces mêmes chrétiens dans les mêmes choses, dans les mêmes endroits, dans les mêmes luttes. Écoute, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie est de venir façonner la vie de Dieu en toi. Donc si après ta conversion, il n'y a aucun changement dans ta vie, tu continues à fréquenter les mêmes endroits, à t'habiller de la même manière, à aimer les mêmes choses, à aspirer aux mêmes choses, crois-moi, c'est la preuve que le Saint-Esprit n'est pas en train d'opérer dans ta vie. Tu ne peux pas remplir un verre d'eau, le déposer dans un réfrigérateur et ne pas t'attendre à ce que la température de l'eau change. Imaginons que tu reviennes après quelques heures et que tu retrouves l'eau à la même température avec laquelle tu l'as laissée. C'est qu'il y a problème. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Si Romains 12:2 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est la prochaine étape. Ton intelligence doit être renouvelée. Tu dois être transformé. Mais cela n'est possible que si tu travailles en union, en conformité avec le Saint-Esprit que tu as reçu. Si tu le laisses opérer dans ta vie, si tu le laisses façonner la vie de Dieu en toi, parce que c'est sa mission première. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc cela signifie que c'est possible de s'induire soi-même en erreur. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à t'examiner. Je suis venu t'encourager à revoir ta position. Je suis venu t'encourager à t'éprouver toi-même. Parce que ce n'est pas normal qu'après ta conversion, après toutes ces années, que ta vie n'ait pas changé. Ce n'est pas normal qu'on te retrouve dans les mêmes choses, à faire les mêmes choses. Ce n'est pas normal que tu sois encore en train de lutter avec les mêmes choses. Que tes convictions, tes pensées, tes valeurs, tes principes, que rien n'ait changé. Ce n'est pas normal. Je veux t'inviter à te remettre en question. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec l'autorité, la puissance du royaume des cieux. Cette autorité qui est capable de changer un cœur de pierre en cœur de chair. Cette autorité qui est capable de te transformer radicalement. Et tu n'as même pas besoin de le dire parce que c'est visible. Cette autorité, cette vie de Dieu est visible à ton entourage. On commence à parler de toi au passé. On dit, mais c'est pas ce jeune homme que l'on trouvait dans ces lieux. C'est pas cette jeune fille qui avait tendance à s'habiller de cette manière. C'est pas ces personnes qu'on retrouvait dans ces choses. On parle de toi au passé parce qu'automatiquement, on voit qu'il y a un changement. On voit qu'il y a un bouleversement. Ton entourage le voit. Ton entourage le témoigne. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais répondre à cette personne qui me dira certainement que c'est par la foi que nous croyons que nous hériterons du royaume des cieux. Effectivement, c'est par la foi, mais une petite incompréhension quelque part. C'est par la foi que tu crois que le sang de Jésus a la capacité de te rendre irréprochable devant le trône de Dieu. Que tu crois que lorsque tu t'es présenté devant le trône de Dieu avec le sang de Jésus-Christ, il n'a trouvé en toi aucune faute et qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Ta foi est ta réponse lorsque tu es confronté à la réalité de la parole de Dieu. Mais après, tu commences à marcher avec cette parole. L'évidence que le Saint-Esprit est réellement en train d'opérer, de façonner la vie de Dieu en toi, c'est lorsque ta vie commence à se conformer aux principes du royaume des cieux. C'est lorsque tu commences à vivre une vie qui se conforme aux principes du royaume des cieux. Des principes que tu connais, même des principes que tu ne connais pas. C'est en ce sens-là que tu te rendras compte que tu avais même commencé à faire des choses, à obéir à certains principes sans même que tu aies la
révélation de ces choses. Nous sommes à la fin de cette vidéo et si tu m'as compris jusqu'à présent, je pense que je dois pouvoir faire face à 3 catégories de personnes. À toi qui t'es analysé et qui réalise que effectivement le Saint-Esprit a commencé un travail dans ta vie. Je veux pouvoir t'encourager. Je veux pouvoir t'exhorter à continuer et à persévérer. Toi qui as réalisé que tes principes ont changé. Toi qui as réalisé que tu as commencé à manifester un dégoût pour ces choses que tu aimais avant. Je veux t'encourager à continuer. Je veux t'encourager à persister, à continuer dans ta relation avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse continuer à façonner cette vie de Dieu en toi. J'aimerais aussi m'adresser à toi qui t'es remis en question, mais tu réalises que tu n'es pas à la bonne position. Je suis heureuse que tu aies pu écouter ce message parce que je crois que c'est l'opportunité que le Seigneur est en train de te donner afin que tu puisses recommencer de nouveau, ou je dirais même progresser dans le processus que tu as commencé. Tu as fait le bon choix et puisque tu as compris ce message, tu as toutes les clés maintenant pour pouvoir laisser le Saint-Esprit façonner cette vie de Dieu en toi. Et la dernière catégorie de personnes à laquelle j'aimerais m'adresser en ce soir, c'est toi qui n'as même pas encore commencé la marche. C'est le moment pour toi de faire ce pas parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre ses fils et ses filles. Mais tu es aussi bien heureux d'entendre ce message ce soir parce que tu n'auras pas de temps à perdre. Alors que tu fais ce pas maintenant, tu as toutes les clés en main pour pouvoir progresser à une vitesse exponentielle dans cette marche qui est merveilleuse, dans cette réalité spirituelle qui s'ouvre à toi maintenant. Je te laisse une petite prière pour toi en barre d'infos. Fais-le de tout ton cœur et je te dis déjà bienvenue dans la famille, bienvenue dans cette nouvelle réalité spirituelle qui s'ouvre à toi. Merci infiniment à toi qui as pu me suivre jusqu'ici. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jusque là, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Bye bye.